Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Il s'agit de cette jeune dame que vous voyez sur l'écran qui a été tellement déçue par le comportement du pasteur que vous voyez aussi sur l'écran. Apparemment, le pasteur donne l'image qu'il est un vrai homme de Dieu, un bon homme de Dieu, mais en réalité, il a un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Et ayant vraiment déçu cette sœur et son mari, alors elle a décidé de pouvoir lui parler. Apparemment, elle a passé par plusieurs personnes et plusieurs moyens de pouvoir parler au pasteur, mais elle n'a pas eu la chance. Et tout ce qu'elle a pu faire, c'est de laisser cette vidéo pour pouvoir l'atteindre. Alors, je vous prie de l'écouter et on revient après. Je voudrais juste, par ce que je vais te dire aujourd'hui, que si réellement tu es un véritable serviteur de Dieu, pasteur Marcelo, que le Seigneur puisse te ramener à ton premier amour, c'est-à-dire à l'amour de la vérité, de la sincérité, et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères, sachant que tu sais que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis. Hein. Quelques heures après, mon mari prend l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme si il ne le connaît pas. Il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur s'est ouvert. Il est rentré dedans, mon mari s'est dit, je ne vais pas monter dans l'ascenseur. Il a laissé monter. Pasteur Marcelo. Pourquoi on prêche la sanctification aux gens? Pourquoi on prêche la sainteté? On prêche aux gens, vous irez en enfer. On prêche aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Mais si soi-même, on n'est pas vrai, je vous le dis tôt ou tard, Dieu finit toujours par nous exposer. Parce que vous savez, c'est une chose de montrer aux gens un certain mode de vie. C'est autre chose aussi. Les gens qui vous connaissent dans le secret savent qui vous êtes. Donc moi, je ne suis pas là pour déballer les choses. Je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai juste envie de te dire 2-3 petits mots pour que pasteur Marcelo, que tu reviennes vraiment dans le bon sens en fait. La gloire ne doit pas changer l'homme. Parce qu'en fait, le temps révèle la vraie nature des gens. Et donc, si on est véritablement un vrai enfant de Dieu, même dans le temps, si on est une personne qui est humble, on demeure humble. Si on est une personne vraie, on ne devient pas faux parce qu'on a été élevé. Ok? Il y a une chose, il y a beaucoup de choses, mais si je dois prendre juste une seule chose, on a trop entendu. Et là, ça m'a vraiment énervé. D'aller dire que non, on t'a maltraité, tu as dit des choses très graves à un serviteur de Dieu qui était avec nous, au niveau de Kinshasa. Et donc on t'a cherché, parce que c'est ça le processus des enfants de Dieu, de chercher quelqu'un pour aller parler avec lui, pour lui dire, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Déjà pour te rafraîchir un peu la mémoire. Lorsque en tout cas on avait dit qu'on allait faire un travail avec toi de 3 ans, voire 4 ans, et Dieu va faire ce qu'il va faire. Tu sais les choses que mon mari t'avait dit, tout s'est accompli à la lettre. Nous on s'est fait cambrioler 2 fois de suite parce qu'on allait faire ton travail. Et on t'a jamais vu même réagir par rapport à ça. Ça, c'est une parenthèse. Je mets ça de côté. Quand on a commencé à comprendre que non, Dieu a commencé à faire des grandes choses tellement avec toi et tout. Mon mari lui-même, il t'a dit, pasteur Marcelo, moi je vais fermer Casarem à Kinshasa. Et donc, je ne pourrai plus continuer à envoyer des équipes pour te filmer. Ok? Un petit rappel. Tous les pasteurs de Kin payaient 500 $. Hein? Pour 4 vidéos à publier. Toi, tu es la seule personne qui a publié des vidéos sans compter pour 100 $ le mois. Pour dire à quel point on avait beaucoup de bonté envers toi. Mais même malgré ça, tu arrives quand même à chercher à nous détruire. C'est quoi ton problème? Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Un pasteur Marcel. Trompe les gens qui ne te connaissent pas. Moi, tu sais là que je te connais bien. Donc, tu ne peux pas me tromper. Mais même dans tout ce que je suis en train de dire, c'est sans haine, sans rancune, sans quoi. Je t'ai pardonné, mais je sais qui tu es. C'est pour ça que je prie que le Seigneur puisse vraiment te faire retourner au véritable serviteur de Dieu que tu étais avant.
pas celui que tu es devenu. Parce que tu es devenu autre chose. Et donc, quand mon mari t'a dit que non, je préfère que tu ailles créer ta propre chaîne YouTube, que tu commences à publier tes propres vidéos, et après tu as dit, mais j'ai pas de matériel, le matériel que j'ai, ces caméras là, ils sont pas bien, etc. Et tout, mon mari a dit, non, mais il faut acheter du matériel. Tu as dit, non, j'ai pas l'argent pour acheter le matériel. Entre-temps, tu es allé en Allemagne, tu voulais acheter ta voiture. Mon mari t'a dit, t'a déconseillé, non, n'achète pas de voiture. Achète le matériel pour l'église. Et si tu le fais, tu verras que Dieu, qui est le pourvoyeur, quand tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, Dieu te rend. Tu es retourné à Kinshasa, tu as fait exactement ce que mon mari t'avait dit. Tu as dit à l'église, j'ai acheté le matériel, je devais acheter ma voiture à moi. Mais, j'ai acheté le matériel pour l'église. Et là, quelqu'un t'a appelé le lundi pour te dire que je vais t'acheter une voiture pour toi et ton épouse. Ça, c'est ton propre témoignage que tu nous avais donné. Pasteur Marcelo, nous, on n'a jamais mangé un seul centime de ta part. Les 100 $ que tu payais, c'était le transport pour les gens qui étaient à Kinshasa. Tu le sais. Ok? Et donc, pour dire, dans tout ça, mon mari a semé beaucoup dans ta vie. Financièrement, dans le mentorat, puisque toi-même tu disais que tu étais mon mentor dans les médias. Tout ça là, tu sais. Et donc, ce qui s'est passé encore, c'est qu'il a acheté un trépied qui a coûté dans les 2000 $, 2000 €. Parce qu'il y a des trépieds et des trépieds. Il y a des trépieds qui coûtent très cher parce que ça dure très longtemps. Il a semé, il a dit, je sème dans ton ministère, vas-y. Je sais que maintenant tu es capable de pouvoir faire les choses toi-même, vas-y, continue. C'est comme ça que tu as créé ta chaîne YouTube, c'est comme ça que tu as commencé à... Et même il y a un moment donné, les gens te disaient, les gens voulaient toujours sans arrêt créer des problèmes entre toi et nous. En disant, oui, tes vidéos, on les monétise, etc. On t'a envoyé des factures de toutes tes vidéos, tu as bien vu qu'il y avait 0, 0, 0, 0. Aucune de tes vidéos sur notre chaîne n'avait été monétisée. Mais malgré ça, tu as toujours manifesté un mauvais cœur envers nous. C'est grave. Comment quelqu'un qui te fait du bien, mais tu arrives quand même à lui faire du mal, à lui rendre le mal? J'ai jamais compris en fait cette histoire-là. Quelqu'un te fait du bien, mais c'est la même personne que tu vas abattre. Ça c'est... Je comprends pas. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions vraiment sortir de ce genre de comportement diabolique dans le milieu des chrétiens. C'est grave. Si les hommes de Dieu font ça, et les fidèles, bon maintenant, et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, on va leur dire quoi? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus venir dans les églises, à cause de notre comportement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ta vie, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses que je sais. Je ne rentrerai pas dedans, ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour ça. Mais juste de toi à nous. Le fait d'aller raconter qu'on t'a maltraité au Zénith ou je ne sais pas quoi, Pasteur Marcelo, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 €. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté savent que c'était 0 cas. On avait voulu même mettre ça à 5 €. C'est toi qui as dit non, tu veux pas même 5 €, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là, à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire... Oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu vas pas le faire, il faut que tu pries d'abord et tout. Après, toi-même, tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. Ok. Ensuite, mon mari t'a dit, écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, qu'ils y participent aussi. Parce que ici en France, nous avons des pasteurs pasteurs de renom qui ont fait un grand travail ici, hein, ok, dans la francophonie, et j'ai besoin qu'ils participent. Je ne vais pas citer tous les noms des hommes de Dieu que mon mari lui avait proposé, mais je citerai juste le nom de pasteur Yvan Castagne. Mon mari lui a dit, comme tu es ami avec lui, appelle le pasteur Yvan et dis-lui que nous avons besoin qu'il puisse participer à cet événement du Zénith. Catégoriquement, tu as dit non.
Pasteur Yvan ne voudra jamais participer. Il ne voudra pas. Hey, tu as donné des histoires là, je n'ai même pas envie de raconter ici. Mais, le jour du Zénith là, Pasteur Yvan Castano était venu lui-même en personne pour féliciter mon mari pour ce qu'il avait fait. Ok? Il était venu. Il avait eu un souci. Quand il est arrivé, il y a eu un souci. Ce qui paraît, son nom n'était pas sur la liste des personnes VIP parce qu'il y a plusieurs, il y a les entrées VIP. Il n'a pas pu entrer. Après, il a envoyé un message à mon mari. Et comme lui-même, il était au four et au moulin, alors du coup, quand il a vu le message du pasteur Castano, il a dit, mais non, mais comment on peut compliquer le pasteur Castano pour qu'il entre? C'est pas possible. Il a engueulé même le staff. C'est comme ça qu'il est arrivé, mais à la fin. Mais s'il aurait été là dès le début, vous l'auriez vu même monter sur le podium. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Et donc, il fallait qu'il soit là. Il y a d'autres pasteurs que mon mari t'a cité, pasteur Marcelo. Parce qu'ils font du bien à la francophonie. Ce sont des éléments, ce sont des bulldozers dans la francophonie. Tu disais non, celui-là, je ne veux pas. Ah non, non, non. Si celui-ci, il entre, moi, je ne vais pas participer parce qu'il est divorcé, parce qu'il a un mauvais témoignage, parce que si, parce que ça, parce que ça. Chez toi, tout le monde sont mauvais. Et ces gens-là n'ont pas participé. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'ils n'avaient pas quelque chose à apporter. Mais parce que toi, tu estimais qu'ils n'étaient pas bons. Donc, leur présence allait t'entacher. Or, moi, ce que j'ai compris, tu voulais pas que le pasteur Yvan Castano soit là, que tous ces autres-là aussi soient là. Parce que tu savais qu'il y aurait eu... voilà quoi. Tu n'allais pas te glorifier de ta présence là-bas. Mais nous, on a fait ça pour la gloire de Dieu. Nous-mêmes, les propriétaires de la chose, nous avons sorti notre argent. Plus de 200 000 euros. On ne s'est même pas glorifié de ça. Mais nous t'avons vu, toi, après l'événement du Zénith, ton staff écrire, oui, après notre organisation. Et puis, tu n'as jamais voulu partager la fiche du Zénith. Si tu l'as partagé, peut-être tu l'as partagé à la fin, alors qu'il y avait déjà plus de 30 000 réservations déjà, 30 000 inscriptions. Alors que la salle du Zénith ne prend que 7 500 personnes. On a eu un travail à faire pour éliminer les gens. Donc, les gens qui étaient entrés là, ils étaient sélectionnés. Ok? Tu t'es beaucoup méconduit, tu t'es beaucoup mal comporté. On a eu 70 000 euros d'offrande. Toi, tu as eu 10 000 euros. Après, il fallait payer, parce qu'il restait un peu des sommes à payer pour la lumière, pour le son. Il fallait payer les musiciens, il fallait payer... Et puis, les gens qui ont compté l'argent sont encore en vie, hein, ils sont là. Et quand ils ont commencé à distribuer des enveloppes, eux, il faut leur donner combien? Autant. À la fin de cet événement, nous sommes restés avec 0 euros. On est rentré chez nous. Et moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, ça c'est de la folie. C'est quoi ces histoires-là de faire un événement pour qu'au final, nous, on se retrouve avec rien? Mon mari m'a dit, Dieu n'a de dette envers personne. Parce que c'est lui qui m'a dit de le faire, c'est lui qui me remboursera. C'est lui qui me donnera. Voilà. Tu n'as pas donné un seul centime. Tu nous avais demandé, envoyez-moi la facture sonore. Comme ça, je vais voir comment je vais participer. Est-ce que tu avais participé même d'un seul euro? Non. Mais quand tu vas au Canada et autres, parce que je sais pas moi si c'est un complexe ou quoi, parce que c'est des blancs ou je sais pas quoi, tu vas nous critiquer là-bas, tu nous critiques ça et là. À chaque fois, on entend toujours des gens qui viennent nous dire, et c'est pas des gens qui mentent, que tu nous critiques, que tu parles, tu fais ça pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de détruire tes frères qui t'ont fait du bien, qui t'ont donné leur échelle pour que tu montes? Tu es monté, tu prends l'échelle, tu es parti avec, tant mieux. Les arbres ne sont pas finis pour recréer d'autres échelles. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un t'aide et qu'après au final, toi, tu deviens ingrat, c'est ton problème. Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et comme Ésaü pouvait dire à Jacob, lorsqu'il est venu avec ses présents, il lui a dit non, j'ai pas besoin de tes présents parce que moi aussi Dieu m'a béni. Et je bénis Dieu pour ça. Parce qu'on n'a pas besoin que tu viennes nous donner un seul centime. Est-ce que tu te souviens lorsque nous étions à Wiltshires, Stengenberger, l'hôtel, à Bruxelles? Tu es venu jusqu'à l'hôtel pour me demander pardon, pasteur Marcelo. Et tu disais à mon mari, je sais que ta femme m'en veut beaucoup, j'ai commis pas mal de bévures, j'ai pas été bien envers vous, j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, mais j'ai changé. Et moi, j'étais persuadé que tu n'avais pas changé. Et je le savais, que tu mentais et que c'était juste pour le Zénith que tu faisais semblant. Ok? J'ai pas voulu descendre. Et puis, mon mari, il a tout fait pour que je puisse te parler. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que je sais qu'il n'est pas vrai, il n'est pas sincère.
Alors, il a dit, bon, comme moi, je ne parviens pas à te convaincre, je vais passer au niveau supérieur. Il a commencé à appeler les mentors. Il a appelé l'apôtre William Skinde. C'est l'apôtre William Skinde qui m'a dit, maman Lise, si tu me respectes, descends. Je suis sorti de ma suite et c'est comme ça que je suis descendu pour te voir. Et que tu t'es excusé. Mais malgré même que tu t'étais excusé là, c'était juste pour le zénith. C'était pas avec un cœur sincère. Et ça, je déplore. Je viens pas ici pour t'exposer, mais juste pour dire que il y a des moments donnés, quand on fait du mal aux gens, quand on veut détruire la vie de quelqu'un, il n'y a que tes fanatiques qui vont dire que oui, tu viens là pour exposer l'homme de Dieu, tu viens là pour... Non, je viens pas là pour t'exposer. Je viens là pour te dire, mon frère, ce qu'on prêche, c'est ce que nous devons montrer réellement aux gens. Ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas parfaite, oh. Mais tuer les frères, poignarder les frères, je ne sais pas le faire. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a essayé à maintes reprises de te ramener à la raison. Dernièrement, on t'a même envoyé un voice parce que tout ce qu'on avait essayé de faire pour que tu arrêtes, tu n'as pas voulu. C'est pour cela que j'en arrive là à te parler comme ça. Il faut que ça s'arrête dans l'église, ces histoires-là, où on veut poignarder les gens, où on veut tuer les gens. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu veux nous détruire, tu vas gagner quoi là-dedans? Quand quelqu'un t'a aidé, tu es redevable envers cette personne à vie, de par la reconnaissance, par le respect. Tu n'as pas besoin de donner l'argent à cette personne, on n'en a pas besoin. Mais du moins, sois respectueux. Le manque de respect que tu fais là, c'est pas bon. On te respecte, respecte-nous aussi. Et quand on dit qu'on est des chrétiens, c'est pas parce qu'on a des milliers de membres dans l'église qui sont là en train de nous suivre qu'on doit se permettre tout et n'importe quoi. Simplement au nom de la notoriété. Non. La notoriété ne te permet en aucun cas de piétiner les autres. Ça, non. Tu vois rien que ce que je viens de dire là, il y a des gens qui sont en train de s'enflammer. Ils ont l'impression que... Ah! Et ce que je n'ai pas dit. Si je sors ça, ça sera quoi? C'est pas mon travail de détruire les autres. Ce que je viens de te dire, c'est parce que je voudrais que tu puisses réfléchir un peu. Te dire, est-ce que moi, Marcelo, je peux me comporter devant le couple Manzam de cette manière? Est-ce que c'est moi qui dois aller les détruire? Est-ce que c'est moi qui dois les insulter? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Pas toi. Quelqu'un d'autre. Les autres, là. Mais pas toi. On t'a trop aimé, on a trop travaillé pour toi, on a travaillé beaucoup trop longtemps pour ton intérêt à toi, en mettant nos intérêts personnels de côté pour toi. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Et tu sais ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de faire ça. Alors je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, j'ai pas envie de déborder. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Ce que j'ai dit, je pense que j'ai mesuré chaque chose que j'étais en train de dire. Et je ne regrette pas le bien qu'on t'a fait aussi parce que c'est Dieu qui rend le bien. Mais une seule chose, soyons vrais. Malgré nos erreurs, malgré nos petites bévures, etc. et tout, mais soyons vrais. Personne n'est parfait, mais nous devons nous efforcer à être justes. Mais cette histoire-là de poignarder les frères, de chercher à empoisonner les gens, ça là, dans l'église, ça n'a pas sa place. Alors moi, quiconque dont je saurais que tu es en train de faire, là je parle à toi directement parce que cette affaire me concerne. Ce que tu fais aux autres, ça ne me regarde pas, j'en parle pas, c'est pas mon problème. Mais là j'en parle parce que tu nous as touchés, nous. Et ça fait longtemps que tu fais ça, pasteur Marcelo. Mais tu vois que c'est qu'aujourd'hui que je te parle. Pourtant nous avons essayé à maintes reprises de te ramener à la raison. Tu as toujours continué. Comment est-ce que là où on trouve de la diffamation, là où on trouve des accusations, là où on trouve de la fausseté, là où on trouve que quelqu'un qui parle derrière les gens, quelqu'un qui veut détruire ses frères, pourquoi ton nom doit toujours se retrouver là-dedans? Un grand homme comme toi, respecte-toi. En tout cas, je ne vais pas aller au-delà, je m'arrête là. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que ceux qui disent que, oui, pourquoi vous venez faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux et tout, si ce qu'il nous a fait, si on vous avait fait à vous, je crois que ça aurait été pire que ça, votre réaction. Ok. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent même pas de quoi je parle, ils veulent rentrer dans des histoires qui ne comprennent pas. En tout cas, ceux qui ont compris, parce qu'ils sont intelligents,
ils ont compris. Le reste qui n'ont pas compris, c'est votre problème. En tout cas, ce message-là, que quelqu'un envoie ça au pasteur Marcelo. Parce que moi, je ne suis pas une personne hypocrite. Quand j'ai un truc à dire à quelqu'un, je lui dis en face. Tu nous as fui en RDC, c'est pour cela que je te dis ça là. Tu sais ce que tu fais. Mais je voudrais que tu arrêtes de faire ce que tu fais. Et je dis ça aussi à tous ces autres là. Vos groupuscules là que vous avez formés pour chercher à nous nuire. Arrêtez-vous là. Hein? Vous savez de quoi je parle. Donc arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là bien. Si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, comportez-vous comme des serviteurs de Dieu. Ne passez pas le temps à prêcher aux gens ce que vous-même vous êtes dans l'incapacité de faire. Ok? Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne surtout. Que Dieu fasse en sorte que c'est pour cela que l'enlèvement tarde. Parce qu'en fait, le Seigneur sait que beaucoup de gens n'entreront pas. Et surtout les chrétiens, les hommes de Dieu. Ouais. Que Dieu nous fasse grâce, vraiment. Surtout les hommes de Dieu. C'est désolant. Parce que parfois, les gens ont l'impression que quand tu as un grand nom et que tu es trop grand, donc ça veut dire que tu es trop parfait. Si seulement les gens savaient. Et là encore, je dis que j'ai même pas dit 0,5. Je ferme ma bouche. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi cette émission. Et un conseil, qu'on soit pasteur fidèle ou bien une personne lambda, ne soyez pas là où on détruit des frères. Ne soyez pas là où on tue des frères. Quand tu vois qu'on est en train de détruire ton frère, ne participe pas à ce meurtre-là. Il ne faut jamais accepter d'avoir le sang d'un innocent dans les mains. Il ne faut jamais accepter ça. Dieu est juste juge et c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Aujourd'hui, c'est dommage que les hommes de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu. Eux-mêmes, ils prêchent autre chose, mais ils ont aussi des comportements bizarres. Vous allez voir que le pasteur ou sa femme qui prêche dans l'église, ne forniquez pas, aimez vos prochains, payez vos dîmes, vos offrandes, donnez. Eux-mêmes, ils ne donnent pas. Eux-mêmes, ils ne payent pas les offrandes, ils ne payent pas la dîme, ils n'ont aucune vie qui glorifie Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été déçues par le comportement des pasteurs. À cause de ça, ils ont totalement quitté l'église. D'autres ont rétrogradé, d'autres sont redevenus catholiques, d'autres vraiment ont abandonné Dieu totalement parce qu'un soi-disant homme de Dieu l'a déçu. Alors, mon frère, ma soeur, moi, je vous conseillerais de vous focaliser que sur la parole de Dieu. Peu importe un pasteur ou sa femme qui a des comportements bizarres, je vous assure, ce n'est pas eux qui vont vous envoyer au ciel. Si toi-même tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu te concentres sur la parole de Dieu, je t'assure que je t'assure que tous ces comportements ne vont rien te faire. S'il arrive que tu sois déçu dans une église, d'abord, il faut chercher à savoir si ce pasteur même est un vrai homme de Dieu. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont même pas de Dieu. Ils ne sont pas du tout de Dieu. Donc, ils ont des comportements, des caractères vraiment qui font chuter les membres. Certains même sont dans les sectes. D'autres même n'ont pas une vie qui glorifie Jésus. D'autres même, franchement, ils se comportent même. Si on vous dit qu'ils prêchent la parole, vous serez déçus. Donc, mon frère et ma soeur, si tu vas dans une église, tu vois le comportement d'un pasteur et sa femme bizarre, franchement, cherche la face de Dieu. Ne rétrograde pas. N'abandonne pas Dieu à cause de quelqu'un. Si tu pries et que Dieu te montre, il t'avertit, quitte là, tu peux te retirer. Si tu veux, commence quelque chose chez toi. Mais surtout, n'abandonne pas le Seigneur à cause du comportement de quelqu'un. Je voudrais, à travers cette vidéo, te conseiller, mon frère et ma soeur, que c'est Jésus-Christ seul qui est la solution. C'est lui seul qui a la solution. À part Jésus, il n'y a plus autre solution. Alors, mon frère et ma soeur, ne mets pas ta confiance en un homme. Ne mets pas ta confiance en un homme. Parce que c'est quand tu mets ta confiance en un homme que tu es déçu. Et si tu n'as pas reçu Jésus, je t'invite à recevoir Jésus et t'accrocher à lui. À très, très bientôt pour une autre histoire.